Ça ne vaut pas la peine que le Saint-Esprit vienne sur la scène, après il coupe. Et s'il coupe, on va entrer dans un état spirituel. Remarquez bien comment on s'est battu depuis des années pour le faire manifester à l'œuvre, pour qu'il vienne sur la scène. Pour qu'on puisse rentrer encore dans les années 1900 encore. Il refuse ça. C'est un peu comme Dieu envoie Moïse en Égypte pour faire sortir les cheveux. Le peuple marche jusqu'à vouloir entrer dans le Jourdain. Quelqu'un dit retournons en Égypte. Retournons en Égypte. Alors que vous avez dit que quand on sort de ces chemins, on ne doit plus passer là-bas. Vous suivez ça? Hein? Donc je refuse cet état-ci. Si vous manifestez s'il y a des états-ci, il demande au Seigneur de m'enlever au milieu de vous. Que je parte où je vais m'enlever. Si vous voulez m'enlever, que je retourne à la maison, je retourne. Je refuse que mon nom soit associé à l'œuvre de Jésus-Christ. Et j'en prends à témoin le ciel et la terre et les anges qui sont ici présents, que je suis pur de ce que je viens de dire. Je refuse que mon nom soit associé en quelque faute que ce soit. Qu'aucune chose qui se fait, que ça ne soit associé à mon nom. C'est le Seigneur qui est à l'œuvre. C'est le Seigneur qui est à l'œuvre. Parce que quand il va vous utiliser, c'est quand il va vous utiliser à la maison et autres. Imaginez le dimanche qu'il a fait. L'un dit que j'ai vu comme ça la nuit qui est venue. L'autre dit j'ai prié comme ça. L'autre dit j'ai dit comme ça là. C'est moi qui vous ai demandé de prier. Moi je viens là-bas. Vous dites ça, moi je suis d'entendre. Moi mais j'entre aussi dans une atmosphère que moi je ne maîtrise pas. Vous devez comprendre que c'est Jésus-Christ qui est l'alpha et l'oméga. Vous avez suivi, frère? Donc point quelqu'un dit pas d'association. Pas d'implication de l'homme dans l'œuvre de Dieu. Laissons Dieu être Dieu. Afin que toute la gloire lui soit attribuée. Très bien. Vous m'avez bien suivi? Très bien. Parce que vous faites ça. C'est la première des choses. C'est l'une des choses qu'il déteste le plus. Vous faites ça. Je vais quitter. Vous ne me verrez plus jamais. Il dirait au Seigneur que je préfère que tu m'enlèves. Et que n'importe quoi arrive là-bas, que ça arrive. Il ne faudrait pas que mon nom soit associé à la gloire du Seigneur Jésus. Qu'une fois, quelqu'un commence à dire, si le frère Junior n'est pas là, on ne peut pas faire telle chose. Non, non, non. Qui est le frère Junior? Vous comprenez cela? Quoi même une boue. C'est terrible. Vous me suivez, n'est-ce pas? Et identique pour vous, quelle que soit la dimension que Dieu va travailler avec vous, parce que Dieu va travailler dans des dimensions inouïes dans les guérisons. Il y a des personnes qui vont avoir des guérisons inouïes à opérer que je ne pourrais pas faire. Parce que c'est sa grâce que Dieu a donnée. D'autres qui vont opérer dans les dimensions prophétiques terribles, que Dieu va nous montrer les choses. Faites attention de ne pas bâtir quelque chose sur toi. Amen. Pour que le Saint-Esprit puisse s'exprimer dans le corps de Christ pour cela. Je ne sais pas si vous comprenez. N'essaie pas de dire qu'il va aller construire un endroit maintenant que les gens pour la guérison vont venir pour la guérison. Non, non, non. Il faut que tu sois libre pour que le Seigneur te dise va à tel endroit, tu ne peux pas guérir. Va à tel endroit, tu ne peux pas guérir. Si tu fais ton truc, tu construis ton truc, tu vas commencer à dire première chose, jour de guérison, les mardis et les mercredis. Oui. Et si Dieu veut guérir quelqu'un lundi, tu n'es plus disponible parce que tu as bloqué le Saint-Esprit. Laissons le Saint-Esprit libre de travailler. Amen. Quand nous donnons l'ordre que, ok, réunissons-nous à tel endroit, tel lieu, à telle heure. Vous remarquez qu'on ne donne pas l'heure de la fin. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Vous commencez quelque chose, et puis le Saint-Esprit commence. Si Dieu qu'on continue jusqu'à demain, on continue jusqu'à demain. Jusqu'à ce que vous sentez qu'il a arrêté. On doit apprendre à le connaître. Amen. Et remarquez que Jésus, que notre Seigneur prêche au point où ça fait 3 jours, les gens n'ont pas mangé. C'est lui-même qui arrête maintenant, il dit que les autres disent que voici 3 jours que les gens, si on les renvoie comme ça là, ils vont tomber en chemin, ils vont manquer de force. Les gens écoutaient l'évangile. Il n'y a pas de miracle. L'évangile pendant 3 jours sans manger, sans boire. Juste assis là. Le maître dit de parler, ils boivent. Le maître dit de parler, ils boivent. Parce que ça fait la joie dans l'âme. Il dit donnez-le vous à manger. C'est l'heure de la démonstration de la parole. Après, la parole esprit, il faut que l'esprit devienne la parole. Vous avez suivi ce premier pied d'achoppement. Alors j'ai dit à mon frère John Chi que l'erreur des hommes de Dieu, c'est de faire que les gens le regardent au lieu de regarder à Jésus. Ça, c'est tellement subtil. Vous pouvez toujours dire gloire à Dieu, mais en toile de fond, c'est l'homme qu'on a déveillé. C'est pour cela que c'est l'une des raisons pour lesquelles je vais donner un avertissement pour tous ceux qui vont venir au Cameroun pour ces grâces qui vont être faites. Si quelqu'un vient au Cameroun avec l'intention, même cachée dans son cœur, que le frère Junior va souffler sur moi, ou bien il va mettre sa main sur moi, il va faire ceci, il a raté la chose. Si quelqu'un vient au Cameroun, parce que l'œuvre de Dieu au Cameroun, il vient pour chercher Jésus, ça veut dire que même si je ne suis pas là, Jésus peut faire quelque chose. Amen. Vous comprenez cela? Donc la manière de venir à Jésus importe. La manière d'entrer dans cette œuvre, c'est importe. Il faut qu'on fasse attention.
Parce que vous allez entendre comme ça. Les gens vont entendre les témoignages. Vous allez dire, wow, il faut qu'il parte au Cameroun. Il faut qu'il parte au Cameroun. Si vous partez au Cameroun, il y a beaucoup de personnes qui sont venues vers Jésus. D'autres sont venus pour les miracles. D'autres sont venus parce qu'ils veulent voir. À chaque catégorie, recevoir son salaire. Donc, si vous voyez, vous allez à Jésus dans l'optique pour toucher Jésus. Regardez, les grandes foules suivaient Jésus. Touchaient Jésus, oppressaient Jésus. Oh, une femme l'a touché. Une femme l'a touché. Elle avait quoi, frère? Elle descend pendant 12 ans. Et qui se tourne et dit qui m'a touché. Regardez bien les êtres humains. Mais tout le monde te touche. Donc, on ne le touche pas n'importe comment. Si vous voulez toucher Jésus pour avoir quelque chose, ayez une entière foi en lui. Amen. Une entière foi. Amen. Que c'est lui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pas qui cherchent les hommes. D'accord? Donc, c'est l'heure de la totale adoration. La totale gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cette façon-ci qu'il faut retirer les choses du trône. D'accord? Et quand vous saisissez quelque chose du trône, faites attention pour que vous ne croyez pas que vous êtes la seule source. Amen. Parce que Dieu peut susciter n'importe qui pour faire son œuvre. Amen. Et comme tu ne connais pas quel est le lendemain de quelqu'un, la personne que tu négliges aujourd'hui peut être ton sauveur de demain. Amen. Parce que ce qu'on considère comme faible, c'est ça. Regardez ces jeunes garçons que je viens de regarder. Quand le feu va s'allumer sur lui, on ne doit pas le reconnaître. Je ne sais pas de qui il est, c'est devant vous ici qu'il a déclaré. C'est ça, frère. Donc faisons attention. Un seul passage comme ça. Remarquez bien que Amos, lui, il était quoi? Berger. Il était là dans le bœuf. Là-bas, t'es quoi? Il dit que moi, je ne suis pas un prophète. C'est un prophète, c'est pas un prophète. Il dit que je ne sais pas ce que vous appelez prophète. J'étais derrière mes brebis là-bas, mes vaches là-bas tranquillement. L'Éternel m'a dit que va prophétiser à. On a dit que Amos a dit que tu as la dernière fois de prophétiser. Va là-bas, va te cacher. Prophétise par là-bas. Vous comprenez ça, frère? Amen. Dieu prend parce qu'il a un plan pour chacun de nous. Amen. Qu'est-ce que j'ai dit comme première faute qu'il ne faut pas faire? Ou bien d'un ministère. Ce sont les pièges. C'est donc pour cela qu'on ne peut pas commencer à écrire quelque chose quand nous écrivons le cantique de notre milieu. Quand vous faites ça, ce sont les pièges des dénominations. Voici les cantiques que nous allons écrire en notre nom. Voici les t-shirts que nous allons sortir à la gloire de Dieu. Ne faites jamais ça. Ce sont des pièges. Nous allons sortir maintenant les calendriers pour avoir notre convention annuelle. Faites attention, c'est les pièges. Nous allons écrire maintenant des livres, des prières que vous allez réciter pour que le Saint-Esprit te touche. D'autres personnes vont considérer qu'en faisant ça, il a eu la guérison. Faites attention, c'est le piège.